Un tout nouvel outil pour les étudiants en infirmerie à Namur. Ils pourront désormais simuler des situations professionnelles dans 5 salles de soins totalement équipées pour eux. Des mannequins remplacent les patients, mais pour le reste, tout est conforme à la réalité du terrain. C'est une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Michel Taussin. Vous avez mal au ventre. Nous sommes aux soins intensifs et ce patient n'est pas au mieux. Vite, au secours, au secours, au secours. L'équipe d'infirmiers réagit au plus vite sous l'œil attentif d'observateurs. 26, 27, 28, 29, 30. Tout ceci se passe dans une des salles de simulation de soins de la Haute École Namur-Liège-Luxembourg. Et même si l'on sait que le patient est un mannequin, Ça va. on s'y croirait. C'est vraiment comme dans la réalité. Et donc, comme les mannequins ont l'air très réels, ben c'est vrai qu'on se prend vraiment en jeu, c'est le mot, quoi. Et on retrouve, en tant que professionnel, on retrouve les réflexes qu'on a avec les patients, hein. C'est ce qu'on attend des étudiants aussi. Les mannequins sont manipulés par des opérateurs depuis une pièce adjacente. J'ai vraiment mal. Vous êtes obligé de faire ça? Oui, je suis obligée, madame, je suis désolée. Ils peuvent proposer une série de symptômes face auxquels les étudiants doivent réagir au mieux. De faux patients un peu coûteux, 40 000 € pièce minimum. Le mannequin, il accouche. Le mannequin, on peut faire une rétention, dégager une rétention placentaire. On peut faire une rupture de la poche des os. On peut faire accoucher le bébé en siège, dans toutes les positions, quoi. C'est un mannequin très sophistiqué, ça. C'est ce qu'on appelle un mannequin haute fidélité. Un peu plus loin, une chambre classique d'hôpital. Voilà, les pulsations sont tout à fait régulières. Vous êtes à 80 par minute. Ici, les étudiants peuvent apprendre à détecter un problème qui surviendrait pendant une convalescence, par exemple. À l'étage, le superviseur lance les scénarios auxquels ils vont être confrontés grâce à ce micro-ordinateur. Si je mets 80, elle doit prendre 80, donc ça me donne une façon de vérifier qu'elles prennent correctement leurs paramètres. Et puis, c'est aussi les habituer à se trouver à une situation difficile, une situation un peu plus critique. Et donc l'avantage, c'est que comme on peut leur faire plusieurs fois, ils vont acquérir une certaine compétence et une facilité d'adaptation sur le terrain. Il y a en tout 5 salles de simulation. Chaque lieu est équipé d'une pièce de débriefing avec la possibilité de revoir les interventions. L'investissement total atteint le demi-million d'euros. C'est un outil unique en communauté Wallonie-Bruxelles et il fait déjà de l'œil aux hôpitaux. Ils y voient un moyen intéressant pour la formation continue de leur personnel.